Bonjour tout le monde, nous sommes le 5 février et le thème d'aujourd'hui c'est la vengeance, non à la vengeance. Alors dans ta Bible, si tu peux prendre Romains chapitre 12 verset 17, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Amen. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle, que le Saint-Esprit vienne nous enseigner, nous révéler ce que nous devons comprendre, nous devons réaliser et que le Saint-Esprit soit au contrôle de ce moment de partage. Donc effectivement, c'est pas agréable d'être blessé par quelqu'un. Oui, c'est pas agréable d'être blessé par quelqu'un. C'est pas agréable du tout quand une personne a des paroles de méchanceté ou une attitude de méchanceté envers toi, envers soi-même. C'est quelque chose qui vient tirailler à l'intérieur et on ne sait pas toujours quoi faire de cette forme de méchanceté que nous recevons. Nous pouvons le vivre de manière injuste. Peut-être que tu connais une situation que tu vis ou que tu as traversé une situation comme ça où tu ne trouves pas cela juste, que cette personne te fait du mal. Parfois même tu penses que c'est de la méchanceté gratuite. Voilà, c'est vraiment pas agréable, ça vient vraiment peut-être même toucher des blessures profondes. Voilà, ça vient faire mal, ça vient semer de la tristesse, de la souffrance et beaucoup de questionnements, voire même de l'incompréhension. Et peut-être que quand tu traverses une situation, voilà, face à de la méchanceté que tu reçois, peut-être que te vient l'envie ou l'habitude de vouloir te venger. Peut-être que voilà, tu ne trouves pas de solution et qu'à ce moment-là, tu as envie de rendre le mal pour le mal ou alors de rendre l'appareil. C'est-à-dire que c'est peut-être une façon que tu as de vouloir faire comprendre à la personne que ça m'a blessé et soit j'arrive pas à te le dire, soit j'arrive pas à te faire comprendre. Donc je vais te faire vivre quelque chose de similaire pour que tu comprennes. Bon, tu l'as bien compris, ce n'est pas dans la volonté de Dieu que tu fasses cela. Voilà. Tu n'es pas seul hein, dans ce sentiment, dans ce ressentiment. Le Seigneur est avec toi. Et s'il te permet de prendre conscience de cela, c'est qu'il veut t'en délivrer. Il veut te libérer de cette sensation ou ce sentiment de vouloir te venger. Donc voilà. Ce que je disais, c'est que voilà, à ton tour, tu peux avoir envie d'attaquer l'autre, de blesser l'autre, de faire pareil ou de te venger. Tu penses que ça va te soulager, que l'autre va comprendre et que l'autre va finir par arrêter. C'est souvent ce que l'on peut penser. S'il y a d'autres raisons pardon, n'hésite pas à partager. Hein, voilà, il n'est pas question de juger, de critiquer. Nous n'avons pas à avoir ce rôle-là, mais bien évidemment d'en prendre conscience et de déposer pour le Seigneur. Seigneur, je refuse de faire vengeance, je refuse de, d'être dans une attitude de blesser l'autre parce qu'il m'a blessé ou parce que je me suis sentie blessée. Seigneur, que tu viennes enlever cette impureté sur mon cœur. Merci parce que je crois que tu le fais. Voilà, donc tu peux répéter ça. Merci Seigneur, parce que je crois que tu veux purifier mon cœur et que tu veux enlever ces mauvaises herbes sur mon cœur, ces impuretés qui viennent entacher l'état de mon cœur. Donc, ce que je te disais, donc tu peux avoir envie de faire ça, mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu. La Bible dit d'agir
d'une toute autre manière. Plutôt que d'ajouter des méchancetés à leur méchanceté, Dieu nous demande d'être nobles. La noblesse, c'est agir de façon honnête, juste et honorable. Donc c'est la volonté de Dieu. Que Dieu nous donne cette capacité, que Dieu nous donne cette force, te donne à toi aussi, à tout à chacun qui regarde cette vidéo, que Dieu te donne cette grande capacité d'être honnête, juste et honorable en toute situation et encore plus dans les situations difficiles. Merci mon Dieu pour ce que tu fais et ce que tu feras encore. Quand une personne te blesse, tu peux choisir de répondre gentiment. Ah, ou ah d'accord, bah, si tu le dis. Ah, ok, bon, bah, j'entends ce que tu me dis. Bon, je ne vais pas te dire ce que tu dois dire, mais ce sont des petits exemples de dire, bon, bah, j'ai entendu, d'accord, ok, je prends en compte, ok, c'est ton point de vue. Voilà, une phrase qui fait que l'autre ne va pas rentrer dans une rébellion ou une irritation, mais c'est une manière de couper court et surtout que ça n'a pas d'impact sur toi parce que tu sais que c'est ce que Dieu dit de toi qui compte. Voilà, cette parole-là doit pouvoir te permettre de ne pas aller dans la vengeance. Euh, voilà, tu peux le dire à la personne ou tu peux le dire à toi-même dans ton cœur et que ça soit vraiment ta révélation. C'est ce que Dieu dit de moi qui compte. Donc, ce que l'autre dit par méchanceté ou ce que l'autre fait par méchanceté ne vient pas m'atteindre parce que bah, je suis au-dessus. Voilà, je suis au-dessus. Et tu peux aussi, dans ton cœur, hein, de dire bah, je refuse tout simplement cette parole de méchanceté, je refuse cet acte de méchanceté, que cela ne vienne pas m'atteindre. Et si jamais tu sens que cela t'atteint, Seigneur, interviens s'il te plaît, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je sens que cela est en train de me blesser et je ne veux pas aller à la vengeance. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Et tu verras que le Seigneur va détourner ton attention d'une manière ou d'une autre, où il va créer une situation et toi-même, tu n'auras rien à faire en fait. Donc voilà, ce que tu peux faire aussi, c'est de prier pour cette personne. Si la personne est d'accord, tu peux prier avec elle. Si tu sens que la personne n'est pas ouverte à cela ou complètement fermée, bah, toi, dans ton cœur, tu peux, hein, Seigneur, bénis cette personne, aide cette personne-là. Si elle me dit des choses de méchanceté ou qu'elle me fait des choses de méchanceté, c'est qu'elle-même peut-être doit souffrir, elle-même doit vivre des situations difficiles. Viens à son aide, Seigneur, et viens mettre ta lumière dans cette situation, dans cette relation. Voilà, le Seigneur, rien ne lui est impossible, hein, ne l'oublie pas. Donc voilà, tu peux prier avec la personne ou pour la personne, en tout cas remettre à Dieu. Voilà, tu confies cela à Dieu. Cela évitera la vengeance. Et si c'est encore fort en toi, ce sentiment, ce besoin de vengeance, c'est vraiment crier à l'aide dans ton cœur ou voilà. Seigneur, aide-moi. Ou, comme je le dis souvent, une louange. Voilà. Mais Seigneur, viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur, Seigneur. Viens purifier mon cœur, Seigneur. Voilà. Tout cela, c'est pas pour dire que la personne a raison de faire du mal, hein, loin de là. Ça ne veut pas dire qu'elle a raison et qu'elle doit continuer. Non, le Seigneur agira. Fais confiance, le Seigneur agira. Ça veut dire par contre que tu peux passer et que tu peux pardonner. Voilà, que tu passes à autre chose et que cette forme de négativité ne vient pas t'atteindre, ne vient pas voler ta joie, ne vient pas voler ta paix. Voilà, c'est surtout ça parce que quand Dieu dépose la paix en toi, voilà, il faut la garder, il faut la conserver précieusement. Donc tu peux aussi choisir la gentillesse, soit faire le contraire, c'est-à-dire bah, tu fais un compliment à la personne ou, voilà, une parole de gentillesse, un acte de gentillesse, c'est-à-dire quelque part montrer le bon exemple. Voilà, c'est une manière aussi de permettre à l'autre de se dire ah bah tiens, c'est étonnant. Ça peut dérouter l'autre que tu aies une parole de gentillesse
quand elle est en train de t'attaquer. Voilà. Il n'est jamais fait, toutefois, il n'a jamais fait ou des choses. Ah oui, Jésus aussi, pour te donner l'exemple de Jésus, Jésus aussi, beaucoup de personnes ont été très méchantes envers lui, lui ont crié des noms et ont dit des méchancetés à son sujet avant d'être cloué à la croix. Tu te souviens? Donc Jésus a été battu, il s'est fait même cracher dessus, mais il n'a jamais fait de choses méchantes à ceux qui lui faisaient du mal. Donc Jésus vraiment est un exemple pour toi, un exemple pour moi, un exemple pour nous. C'est notre modèle que nous devons tendre vers ce modèle-là. Jésus savait que ce n'était pas à lui de punir ceux qui n'étaient pas gentils. Voilà, nous ne sommes pas juges sur cette terre et n'oublions pas que c'est Dieu qui justifie. Sa justice, c'est lui. Nous ne faisons pas justice nous-mêmes. Nous ne sommes pas des justiciers. Voilà. Nous avons la parole sur laquelle nous pouvons nous appuyer. La parole qui est vérité. Voilà. Donc, n'oublions pas, c'est de la responsabilité de Dieu. Donc, une situation comme ça, nous la remettons à Dieu puisque c'est lui qui va la traiter, la juger. Voilà. Donc, tu peux suivre l'exemple de Jésus, répondre à la méchanceté par la gentillesse. Bon, si c'est pas toujours très très facile, hein, ne t'en veux pas à toi-même, c'est un cheminement et Dieu connaît le moindre de tes soupirs. Donc voilà, mais confie-toi à lui. Voilà. Dieu finira et continuera, pardon, à te donner cette force, ce courage d'y arriver. Si tu lui demandes son aide, donc n'hésite pas à lui demander son aide en toute situation. Voilà, donc nous disons non à la vengeance, tu dis non à la vengeance et que Dieu te bénisse abondamment et je te souhaite une très très belle journée dans la paix du Christ.